Mesdames et messieurs, merci d'être présents pour cette dernière présentation de la matinée. On commence à avoir faim, je pense. Exactement. Alors, je vous présente Eric Leblond de Stamus Networks qui vous présente comment utiliser l'IDS NSM, la sécurité sans avoir un canon à alerte. En gros, c'est ça? Exactement. Bien, voyons ça. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Je travaille pour Stamus Networks. Je suis un des cofondateurs de la société quand j'ai créé en 2014 avec Peter Manef. On fournit des solutions type NDR, exactement comme Darktrace, mais avec une approche un peu plus globale, on va dire, parce qu'on ne pense pas que l'IA est la solution à tous les maux de la Terre et qu'il ne faut pas oublier l'humain au niveau de la détection, et que c'est une combinaison des deux qui va faire qu'on va avoir une couverture et une réaction qui va être à la hauteur de ce dont on a besoin par rapport aux menaces actuelles. On est très open source à Stamus Networks. On fait partie des contributeurs de Suricata, qui est un IDS NSM open source créé en 2008. Et donc Suricata, ça a été créé en 2008. C'est une solution à la base de détection d'intrusion qui a évolué vers le Network Security Monitoring. Donc on a une journalisation des transactions protocolaires. Donc, effectivement, le résultat de ce type de solution, c'est énormément d'événements. On prend par exemple un de nos clients qui a 10 gigas de trafic analysé. On a, je crois, si je me rappelle bien, 7 milliards de transactions protocolaires en une semaine, 1 million d'alertes IDS. Donc là, je rejoins le diagnostic de Darktrace qui est passé avant moi. On a un léger souci, c'est pas utilisable. Donc, ça va être parfait dans certaines conditions, quand je veux faire du forensic, parce que je vais pouvoir reculer quand j'ai vu un événement, quand j'ai vu quelque chose, et avoir une vision complète et suffisamment de contexte pour comprendre ce qui s'est passé. Mais par contre, il manque une partie, c'est la partie détection, où je vais pouvoir réagir pour vite prendre des contre-mesures ou déclencher en interaction avec un sort des contre-mesures qui vont me permettre de protéger mon réseau. Donc pour ça, il faut développer des approches complémentaires à ce qui est produit par Suricata pour arriver à répondre à la problématique de la détection. Je vais prendre un exemple de ce qui est la partie IDS. On a très souvent une perception qui est un IDS doit entraîner, une alerte IDS doit directement entraîner de la réponse sur incident ou c'est un faux positif. En fait, c'est à peu près complètement faux. On a beaucoup de signatures qui sont des signatures qui vont vous donner du contexte, qui vont vous donner de l'information. Elles ont leur valeur, mais elles n'ont pas leur valeur quand on boit le café le matin pour savoir si on a un problème. Elles doivent être utilisées uniquement en forensic, uniquement pour donner du contexte. Et on va voir, c'est encore pas tout à fait vrai si on regarde certaines choses. Donc, ce qu'on a généralement avec les solutions classiques et l'ancienne approche qu'on avait sur les IDS, c'est vous allez avoir ça fait du bruit, je supprime la signature, comme ça, je suis plus embêté. En fait, c'est une fausse solution à un vrai problème. L'idée, et là où ça va plus être intéressant, c'est de se dire, je vais supprimer l'affichage de l'alerte, mais en gardant le résultat pour, en cas d'étude forensique, savoir. Par exemple, si j'ai une mise à jour de serveur qui est faite juste après une attaque et que je me rends compte, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a tel ou tel logiciel qui a été installé sur un serveur, de le savoir depuis le réseau. Comme ça, je peux réagir, je peux comprendre quelle est la méthode qui a été employée par les attaquants. Donc, ça a de la valeur. Donc, l'idée, ce qu'on a développé chez Stamus, c'est une façon très simple de dire, quand j'ai cette signature, je vais la taguer comme étant informationnelle. Comme ça, elle est informationnelle, je ne l'affiche pas dans l'interface. C'est simple, mais ça fonctionne. Ensuite, on a énormément de métadonnées liées à chaque alerte qui vont vous donner du contexte. Le contexte va vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe et pour qualifier si une alerte, effectivement, doit être considérée comme un problème ou pas. Ici, par exemple, sur cette alerte, on a une mise à jour sur des serveurs de chez Debian.
Donc, c'est une mise à jour d'une Debian avec un outil Debian. On est sur quelque chose qui, a priori, ne pose pas de problème. Par contre, si on prend la seconde alerte, c'est la même chose. C'est une alerte qui paraît anodine, mais on a cette fois-ci une mise à jour sur un dépôt de chez Kali Linux, qui est une distribution offensive. Donc là, à la place d'avoir simplement l'information « j'ai un serveur qui a été mis à jour », j'ai un outil offensif dans mon entreprise. Ça change complètement la perception. Et en fait, la problématique qu'on a, c'est que c'est la même signature. Donc, comment faire la différence? C'est très simple. Il faut être capable de travailler avec les métadonnées liées aux signatures pour différencier la classification. Ce qu'on fait très simplement dans l'interface en sélectionnant la signature et le domaine Kali Linux pour dire si c'est Kali Linux, à ce moment-là, je vais le taguer comme étant relevante et faire une information qui va me permettre de classifier ça comme étant quelque chose à regarder parce que potentiellement, c'est un incident. Une des grosses intérêts d'avoir une solution d'analyse réseau, c'est de détecter tout ce qui est malware. Parce que quel que soit le malware, 0D ou pas, il va sortir sur le réseau, donc on est capable de l'intercepter. Et même si on prend certains 0D, ils vont avoir une communication réseau qui sera plus standardisée. Les gens n'inventent généralement pas un protocole ou une technologie de communication pour chaque 0D. Ils font confiance à des frameworks de malware pour travailler et commencer à agir sur les systèmes. Donc, la problématique avec l'approche IDS, c'est que si vous, par exemple, vous détectez un malware avec une stratégie de connexion à un command and control, donc il va se connecter et toutes les 5 minutes, par exemple, vérifier s'il a des ordres à exécuter. Et s'il a des ordres à exécuter toutes les 5 minutes, un IDS classique va vous envoyer une alerte à chaque fois, donc on se retrouve avec des milliers d'alertes. C'est complètement ça passe pas à l'échelle, donc il faut faire quelque chose d'autre. Pardon, non, comme ça, hop. La bonne technique pour appréhender ça, c'est de passer sur une vue par asset. Ce qui est intéressant lorsqu'on a un malware, c'est de savoir si oui ou non ce malware a été touché a touché un asset, pardon, j'ai inversé les deux. Et donc, ce qu'on propose chez Stamus, c'est une vision où vous avez les assets et les malwares associés qui ont été vus sur cet asset avec la date de découverte, la phase dans la kill chain et la date de découverte et la date de dernière fois où on a vu l'information. Sans ça vous compresse l'information, à la place d'avoir des centaines d'alertes, vous avez juste un événement qui évolue dans le temps et qui vous donne un suivi logique de la compromission sur cet asset. Donc on peut avoir plusieurs méthodes de détection qui vont être liées et qui vont voir le cheminement de l'asset par rapport à ce malware, exploitation, ensuite commandant de contrôle et ensuite action sur objectif. Donc, c'est ce qu'on a monté et ce qu'on appelle les déclarations de compromis, Declaration of Compromise, qui implémentent ce système dans la solution au-dessus de Suricata pour arriver à réduire le bruit. En sélectionnant les méthodes de détection, on arrive à avoir quelque chose qui vous permet d'être prévenu des menaces imminentes et comme ça de réagir avec une entrée qui soit assez faible en termes d'interaction avec l'utilisateur. Les méthodes de détection, ça peut être des signatures de type IDS, ça peut être des algorithmes et pourquoi pas, soyons fous, du machine learning pour faire de la détection d'anomalies comportementales. Si on prend par exemple, ici c'est des données qui sont extraites de Malware Traffic Analysis qui se fournit des traces réseau. Donc c'est juste un cas, on va dire, positif d'une attaque qui est jouée sur un tout petit réseau. On voit déjà là que la liste des alertes avec une vue IDS, elle donne pas vraiment envie de regarder. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, ça va être difficile à classifier. Même si on les prend une par une pour arriver à comprendre, ça va être un peu pénible. Donc ce qu'on propose dans le produit Stamus, c'est de reconstruire cette vue grâce aux déclarations de compromis. Et cette fois-ci, on a complètement la timeline. Donc la timeline, ça va par exemple, on va voir que le premier point ici, c'est Maldoc en vert. Ensuite, on a d'autres outils qui ont été déployés sur le système. Donc on doit avoir, si je me rappelle bien, Ursnif, ensuite Trickbot. On voit qu'on a un mouvement latéral entre deux machines. Et ensuite, d'autres malwares qui sont installés jusqu'à prendre avec PowerShell Empire le contrôle complet
de la machine. Donc là, peut-être que les noms de ces malwares ne vous parlent pas. À chaque fois qu'on a un malware, on fournit une description qui vous explique ce qu'est ce malware pour arriver à comprendre quel est le mode d'utilisation qui peut en être fait. Et ça vous permet de comprendre, d'analyser, de trouver le patient zéro et de voir quelle est l'étendue de la compromission. Dans cet exemple-là, je n'ai pas pris l'interface directement, mais si on clique ici, on va voir qu'en fait, on a un domaine contrôleur. Et donc, on a une compromission d'un poste de travail vers le domaine contrôleur. Et ça, c'est des informations qu'on a en 2 clics ou directement sur certaines pages. Ce qui est aussi possible de faire, c'est que chez Stamus, on ne pense pas qu'on est les plus intelligents et on veut vous laisser implémenter votre intelligence vous-même. Et donc, par exemple, si vous aviez fait une stratégie type celle de Kali Linux tout à l'heure pour voir que quelque chose n'était pas conforme à votre politique de sécurité, poser un problème, était un risque très spécifique pour votre entreprise, vous pouvez l'implémenter en quelques clics pour le faire escalader de l'interface de threat hunting vers l'interface des déclarations de compromis qui est beaucoup plus succincte. Et donc, un analyste niveau 3 peut fournir de quoi analyser à un analyste niveau 1 juste en mettant en place ce genre de système. Donc là, c'est tout bête. On reprend le filtre de tout à l'heure, la signature et le domaine Kali. On a déclaré une menace qui est outil offensif et on va revenir dans le temps pour implémenter ça sur les événements qu'on avait déjà vus. Donc, on va avoir toute la liste des assets où on a vu du Kali. Et ensuite, à chaque fois qu'on va avoir des nouveaux événements, ils vont avoir cette méthode qui va être appliquée. Et donc, on va avoir des déclarations de compromis qui vont être vues comme ça. Un exemple simple d'implémentation de ça sur quelque chose qui a priori n'était pas fait pour ça, mais ça marche très bien. C'était un de nos clients voulait implémenter, ça a été dit pendant la conférence précédente, la détection des mots de passe en clair. Donc là, vous avez quelques signatures que vous reliez au système et vous implémentez ce genre de choses. Vous avez votre liste d'assets qui utilisent des mots-clés, des mots de passe envoyés en clair sur le réseau. Et vous avez comme ça votre inventaire qui évolue. Et au fil du temps, si votre action de réaction pour demander aux gens de changer leurs habitudes, vous allez avoir la liste des assets qui devient 0. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez réussi votre opération. Il y a une partie qui est importante ici, si vous voulez par exemple implémenter le même genre de logique sur Suricata, c'est que les sources de signature sont un gros problème. Souvent, elles ne respectent pas de standards homogènes en termes de comment sont définies les choses. Et par conséquent, on va se retrouver avec des signatures, on ne sait pas dans quel sens elles sont, de quel côté c'est l'asset, de quel côté c'est l'attaquant. Et donc, c'est un gros travail. Et donc, c'est ce qu'on fait chez Stamus pour avoir des signatures et des méthodes de détection qui soient complètement orientées, qui vous soient orientées asset et qui vous permettent de voir directement les menaces très facilement. Et donc, ça, on met à jour tous les jours de manière à vous fournir une base de données en constante évolution pour suivre la menace. Voilà, et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure rapidement, on documente chacun des menaces de manière à ce que vous ayez les explications, des liens vers la documentation, de manière à pouvoir comprendre et avoir des explications sur ce qui se passe. Donc voilà, conclusion. Si vous voulez une démo on est au centre de G6, donc vous pouvez venir nous voir pour plus d'informations. Et si jamais vous avez des sondes Suricata, on supporte aussi les sondes Suricata directement, pas besoin d'avoir les sondes de Stamus. On peut aussi travailler avec un parc Suricata existant. Je vous remercie.